GFIEMS TV. Bienvenue sur GFIEMS TV, c'est un plaisir renouvelé de vous savoir à l'écoute de nos programmes. Donc là, c'est Écho de la CAN. Écho de la CAN, on va parler des quarts de finale, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022. Les demi-finalistes sont donc connus depuis quelques jours. Vous le savez très bien, les Cooper Queens de Zambie se sont imposés au tir au but sur les Lions de la Teranga du Sénégal. C'était 4-2. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout dans les 90 minutes. Et puis, les équipes se sont donc, n'est-ce pas, mis dans un match très serré et avec un enjeu qui était, n'est-ce pas, la qualification pour les demi-finales. Une victoire donc qui qualifie la Zambie non seulement pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi pour la Coupe du Monde féminine qui se jouera donc en Nouvelle-Zélande et en Australie. De l'autre côté, les Lions de l'Atlas du Maroc ont fait le job. Les filles de Rinal Petros ont gagné 2-1 leur match face au Botswana. Il faut noter que c'est Sanam Massoudi, la joueuse de l'AS FAR, qui a ouvert la marque pour le Maroc. Et puis Yasmine Rabet a également marqué le deuxième but, c'était le but de la victoire après l'égalisation en première mi-temps du Botswana. Pour Rinal Petros, le sélectionneur de cette équipe marocaine des Lions de l'Atlas, c'est l'équipe qui a le plus osé qui l'a emporté. Nous l'écoutons. Difficile, non, on sait très bien qu'on n'est pas ultra favori, on sait très bien qu'on ne va pas dominer toutes les équipes. Voilà, on sait qu'on va sur chaque match, ça va être difficile, on va devoir cravacher, on va devoir travailler. Et c'est ce qui se passe, voilà. Une équipe du Botswana qui joue chèrement sa peau, qui revient un partout un peu trop rapidement à mon goût. Et en fait, il fallait absolument qu'on marque ce deuxième but pour faire le break et puis pour se mettre à l'abri. Donc c'est ce qui s'est passé, tant mieux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'équipe qui a le plus osé, qui a eu le plus de jeu qui l'a emporté et c'est bien maintenant. Voilà, on va se préparer. On va fêter ce soir et on va se préparer pour la demi-finale. Voilà donc le Maroc qui savoure sa toute première qualification pour une phase finale de la Coupe du Monde féminine de football. Et c'est là dans la satisfaction totale des joueuses. Nous allons donc écouter quelques réactions des joueuses, notamment Yasmine Rabet, Rosela Ayan et Zineb Rigoni. I'm very happy, obviously getting the win today means qualified for World Cup, which is what we wanted, so obviously very happy. Well, yes, obviously it was our objective, so we worked hard to get to where we are today. I'm very happy, yes. Thank you. I mean, the support has been incredible, you know. Tonight, when you're feeling a little bit low, the crowd just completely picks you up, and without the Moroccan support here, online, everywhere, it wouldn't have been possible. So I just want to say thank you to everyone, and we're going to a World Cup for the first time in history, and it's given me goosebumps, look, talking about it, so it's incredible. Voilà donc le Maroc qui passe, la Zambie qui passe également. On veut connaître la suite, notamment dans le choc de ces quarts de finale qui opposaient donc le Nigeria au Cameroun. Les Super Falcons du Nigeria ont donc finalement eu raison des Lions indomptables du Cameroun, 1-0 après un but marqué de la tête par Rachidat Adibare, l'attaquante de l'Atlético de Madrid. Une victoire qui propulse directement les Super Falcons du Nigeria en demi-finale et directement à la Coupe du Monde féminine de football. Cette rencontre était jugée comme une finale avant la lettre, ça il faut le noter. Et enfin donc le Cameroun devra donc encore attendre pour espérer participer à la Coupe du Monde. Et puis on va parler des Banyana d'Afrique du Sud
qui ont battu les Aigles Dames de Carthage 1-0 grâce à un but marqué par Germaine Seoposenwe. C'était à la 13e minute de la rencontre. L'objectif a donc déjà été atteint pour les Banyanya d'Afrique du Sud, vice-championnes d'Afrique, qui vont aller défendre qui vont, n'est-ce pas, aller défendre leur place de finaliste pour cette Coupe d'Afrique des Nations féminine de football. On va rester dans ce carré, de Coupe d'Afrique des Nations, puisque nous parlions des qualifications pour les demi-finales. Nous y restons donc et on va parler, n'est-ce pas, des combinaisons. Les combinaisons donc pour voir qui rencontrera qui. Et on sait déjà que le Maroc va affronter le Nigeria en demi-finale. Les Lions de l'Atlas vont donc chercher à renverser, n'est-ce pas, les géantes africaines, et puis les Cooper Queens, les Cooper Queens de Zambie vont en découdre avec les Banyanya d'Afrique du Sud dans l'autre demi-finale avec, n'est-ce pas, match qui sera un peu comme le sommet de ces demi-finales. Beaucoup voient donc déjà un remake de la finale 2018 entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, mais nous n'en sommes pas encore là. Il faudrait encore attendre. Notons que les deux équipes ont joué la dernière finale de cette Coupe d'Afrique des Nations et c'est le Nigeria qui l'avait emporté au tir au but. Mais regardez bien en dessous du tableau. C'est pas terminé pour les équipes qui ont été battues en quart de finale. Là, on parle notamment des possibles qualifications pour la Coupe du Monde. Le Botswana jouera face au Cameroun. Encore un match, ça sera ce dimanche. Et puis le Sénégal sera face à la Tunisie. Les deux équipes donc qui gagneront passeront donc aux barrages continentaux qui se joueront donc en Nouvelle-Zélande du 17 au 23 février 2023, regroupant 10 nations, dont 2 nations africaines, 2 nations nord-américaines, centrales et Caraïbes, 2 nations de l'Amérique du Sud, 2 nations de l'Asie, 1 nation de l'Europe et 1 nation de l'Océanie, avec pour objectif, n'est-ce pas, de retenir 3 nations sur les 10 qui vont donc compléter le tableau des qualifiés pour la Coupe du Monde féminine de football qui se jouera donc en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. L'Afrique pourra donc, pourquoi pas, avoir 6 représentants si les 2 barragistes qui on va donc connaître dans les prochains jours pourront, n'est-ce pas, être parmi les trois repêchés de ce tournoi. Un tournoi, n'est-ce pas, un parcours de combattants comme vous pouvez le voir, mais il faut aller le chercher parce que les 4 demi-finalistes sont déjà directement qualifiés, donc les 2 recalés pourront, si elles se comportent bien dans ce tournoi intercontinental, passer pour la Coupe du Monde. Voilà, c'est terminé pour Écoute la CAN. Nous vous retrouvons donc mardi prochain pour parler, n'est-ce pas, des demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations et peut-être des prévisions pour la finale. Portez-vous bien, à très bientôt et très bon week-end à vous.